Un appareil qui s'appelait magnifiquement le Saint-André des Arts et qui était libre de programmer son cinéma. Et vous lui montriez le film, il le mettait dans sa salle. Sans, vous n'aviez pas à attendre qu'un distributeur décide que, etc., etc. C'était comme une galerie, c'était un galeriste. Vous faisiez des tableaux, et puis il venait voir votre tableau, et puis il vous disait, je le prends. Et elle était là sur un banc. Et ça s'est fait comment du coup ces personnages? Parce que chacun vous les avez rencontrés, je pense, indépendamment? Ou forcément pour le film, ou pas forcément, c'était des relations? Ben, c'est-à-dire que j'ai laissé venir le film. Je ne voulais pas avoir de projet. Ça m'ennuie maintenant d'avoir des projets. Parce qu'il faut les réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les écrire dans sa tête et puis après aller convaincre les gens. Et moi, je voulais que le film vienne tranquillement à moi, cinématographiquement, directement, qu'il n'y ait pas de littérature, même 3 pages pour un producteur ou un. Et un jour, il est venu, exactement comme je sais dans le film. J'étais à la campagne, j'ai vu un petit pan au pied de sa mère qui commençait à vaciller. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, il est tout jeune, donc il boite. Mais en fait, il était malade, il a été soigné, il est mort. Ça m'a touché comme j'ai été rarement touché par la mort d'un animal. Et puis, je me suis préoccupé, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Faut-il l'enterrer? Alors là, j'étais véritablement le citadin stupide, puisqu'on m'a dit, mais non, il va être mangé par les autres, et puis ça va être le grand cycle. Alors, je l'ai déposé dans un endroit pour qu'il soit mangé, mais à moi. Et puis après, quand il a été mangé, vous avez vu le film, hein? J'ai construit un petit mausolée. Enfin, j'ai mis petite pierre, et puis après, pour que cette pierre reste, j'ai vu. Enfin bref, ça s'est enchaîné comme une histoire, une vraie histoire. Et sur plusieurs années, parce que vous revenez Ben oui, on voit les de saisons saison. passer quand même. Je donne la preuve. L'arbre est même coupé à un moment. Et donc, je laissais à chaque fois venir le. Puis à un moment, je me suis aperçu que c'était quand même mon enfance qui remontait en moi. Donc, quand j'ai vu ce petit automate rouge, et je me suis dit, mais c'est peut-être Ulysse, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, ça a été l'enfance. L'automate, c'était l'enfance, et l'enfance, j'étais fasciné par les aventures d'Ulysse, qui n'était pas un enfant. Dieu sait si c'était pas un enfant. Mais comme je traduisais Homère en grec au pensionnat, et puis j'ai eu une éducation religieuse très forte, donc des images très fortes. Et c'est merveilleux pour un d'être né avec une sorte de récit mythologique, que ce soit monothéiste ou polythéiste, que ce soit les Grecs ou les chrétiens. Et c'est des images qui vous nourrissent toute votre vie, que vous ne savez pas même que vous tournez des plans alors qu'ils viennent de l'Odyssée, des évangiles ou de la Bible. Vous ne savez pas, mais ça vient de là. Puisque c'est vos premières émotions visuelles. Moi, c'est pas la télévision. Hein, c'est pas la télévision. J'ai vu mon premier film à 7 ans. J'étais déjà complètement construit. C'est vrai que cette présence mythologique, elle est vraiment là dans tout le film. Et on retrouve. Il y a un côté presque film d'animation à par moment avec ces personnages. Vous reconstruisez une histoire. Mais oui, parce que c'est pas des êtres vivants. Hein. Ulysse, c'est pas un corps vivant, c'est un petit objet. Il faut mettre dans des situations différentes pour raconter ce qu'il a vécu. Donc c'est de l'animation, vous avez raison, c'est aussi de l'animation. Mais moi j'utilise tout maintenant. J'utilise la voix off, l'animation, les personnages réels, le direct. Je n'ai aucune. Hein? Il y a un côté dans votre film Ode à la vie assez universel. C'est assez différent de certains de vos autres films qui étaient plus intimistes. Mais je trouvais que celui-là était vraiment plus ouvert, ouais. plus. Mais comme je suis à la fin de ma vie, vous comprenez, et que je suis à la fois heureux d'être vivant encore, donc assez heureux d'avoir vécu, puisque la vie m'a laissé vivant. Hein, elle m'a fait des coups énormes, mais elle m'a laissé vivant quand même. Et je pense que grâce à cette
éducation à la fois monothéiste, le dieu chrétien tout seul, et puis polythéiste où il y a des dieux, il y a le dieu de la mer, il y a le dieu de l'amour, etc., de, de, de la Grèce et ancienne, je me fondrais dans l'invisible avec, pas avec plaisir, mais ce serait une nouvelle aventure. Mourir, ce serait une aventure. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est justement on est touché par plusieurs moments, on comprend pas forcément tout, mais Oui, il y a quelque chose d'assez poétique. Ça m'a fait penser un peu à The Tree of Life, mais en mieux, parce qu'il n'y a oui, pas des fioritures qui servent à rien de moments où on cherche à que ce soit beau, etc. C'est oui, vraiment. oui. Mon problème, c'est la beauté cinématographique, c'est-à-dire qu'elle est là où elle ne se voit pas, Mm. évidemment. Et tout ce qui peut faire arty, un peu très cadré, surcadré, etc., moi je prends un gourdin et je frappe. Il faut qu'elle vienne de l'extérieur. Il ne faut pas que vous l'imposiez par des règles à des gens et qu'ils disent oh comme c'est beau. Mm. Quand vous filmez Faut- les arbres, par exemple, je trouve que c'est simple, c'est super simple de l'imaginer, mais ça, c'est vraiment magnifique Oui, à l'image. oui, c'est des images relativement simples, mais enfin qui à chaque fois racontent quelque chose de très Ouais. précis par rapport au film. Mais moi, oui, je filme des ciels. Hein. Et c'est difficile de filmer un ciel parce que les peintres, tout le monde a. Donc vous arrivez dans une sorte de. C'est un chemin qui est déjà entièrement tordu par le nombre de gens qui l'ont travaillé, défoncé, etc. Mais il faut y aller aussi. Il faut y aller aussi. Mais heureusement, vous êtes rassuré parce que vous avez votre voix qui guide le film et vous savez que votre voix, c'est la vôtre. Que ça n'appartient à personne. Ça ne vient de personne. C'est l'imitation de personne. C'est pas arty. C'est pas. C'est votre corps. C'est uniquement votre corps dans ce qu'il a même de plus. De moins posé qui est la voix, de moins surveillé qui est la voix. Et en même temps, je trouve que l'image est un peu différente que dans des films comme Irène, par exemple, où c'était vraiment en caméra DV, donc une image, là c'est du caméra HD, hein, je pense que vous avez utilisé. La qualité de l'image n'est pas du tout la même. Est-ce que Irène était des. Irène, je crois que c'était Non, du, non, c'est non, une DV, je crois c'est du encore. DV, ouais, il me Oui. semble. Et puis C'est c'était le plus dernier. caméra au point, on sentait plus les mouvements. Oui, puis c'était quelqu'un qui cherchait dans des lieux comme ça. Il y avait un côté enquête comme ça, un peu fiévreuse et difficile. Parce que là, il y a une certaine. Et puis, il y a des choses qui sont faites, vous avez remarqué, qui sont faites dans ma pièce. Par exemple, l'histoire de Job et le lapin, c'est fait. C'est éclairé. D'abord, il y a une lampe quand même. Il y a un fond neutre, il faut le faire. Il faut acheter le papier, il faut le. Hein, la caméra est sur pied. Hein. Et même à la fin, quand ce plan absolument que le cadeau de la nature, on vous fait des cadeaux quelquefois, où on voit ces deux vieux se traverser la rue en se tenant la main. Et puis après, il y a une jeune fille qui rentre dans le champ, une jeune femme qui rentre dans le champ, comme ça, un jeune homme qui vient de face, puis après un bébé qui traverse le champ. Vous avez toute l'histoire de l'humanité. Hein, et j'étais simplement assis en train de bavarder avec des gens dans un café. Et j'ai fait un plan fixe. C'est-à-dire que je ne fais pas taf, je ne cherche pas. Ça m'arrive cadré, travaillé, réaliste et en même temps, je veux dire, donnant le résumé de la vie entière. C'est-à-dire que ça, c'est des cadeaux absolument immenses. Puis il y a le tout dernier plan du film où on vous devine sans vous voir vraiment. Oui, parce que vous pensez que c'est moi, mais le spectateur se dit, ah, mais qui c'est celui-là? Bon, quand il entend tout est bien, il suppose que c'est lui qui le dit, donc comme c'est la même voix que le reste. Mais vous avez vu, on voit même pas ma tête. Hein. Non, non. Elle est un petit peu comme dans certaines peintures effacée, quoi. C'est bien. J'ai vu que c'était filmé depuis une boule de Noël. C'est une boule de Noël, oui, avec un peu de mercure à l'intérieur qui fait le. C'est des boules assez légères, hein, mais qui peuvent être grosses comme ça. Mm.
Il y a de formidables leçons de mise en scène, je trouve, dans votre film, avec tous ces plans, etc., qui sont vraiment magnifiques et qui laissent beaucoup à penser, en fait. Moi, je me demandais, enfin, je pense à une question qu'on vous pose souvent, mais qu'est-ce qui fait que dans votre carrière, il y a eu ce changement assez radical? Je pense que c'est à la fin des années 70, si je dis pas de Ah bêtises. bah, Vous avez oui, commencé oui, plus non, c'est à la fin des années 60. 60, ouais. Oui, au Bon, début, mais vous avez comme fait pour vous. Mise à sac et... J'ai fait 4 films. ouais, Mise à sac, je l'avais vu à Lyon, là. J'ai fait Le combat dans l'île avec Romy Schneider, j'ai fait L'Insoumis avec Alain Delon, j'ai fait Mise à sac, qui est passé à Lyon, Ouais. et j'ai fait La chamade avec Catherine Deneuve. Et c'est là où j'avais fait les films, ce que j'appelle des films à budget, à scénario, à équipe et à acteurs. Voilà, c'est un ensemble qui vous permet de gagner votre vie, de tourner avec des acteurs. Tourner avec un acteur merveilleux, c'est quand même magnifique, hein, parce que c'est des corps glorieux, hein, c'est des corps magnifiques qui se déplacent et que les spectateurs aiment. C'est inouï le rapport de... Mais je me suis dit, je ne vais pas faire toute ma vie, prendre les meilleurs, et puis essayer de leur trouver des histoires qui leur conviennent, qui me conviennent, qui conviennent aux producteurs, etc. Alors mais j'ai fait 4 films en 6-7 ans, vous vous rendez compte. Après, j'ai tout mis à plat pendant plusieurs années, et puis j'ai recommencé d'une façon totalement différente. J'ai rencontré 4 jeunes gens un soir, et j'ai su que j'allais faire un film avec eux, faire le scénario avec eux, que ce soit leurs mots, C'était avec Le Plein de Super. Hein. avec le plein de super, leur vie. Alors on a tourné ça, j'en ai fait un deuxième avec un des pleins de super et sa femme sur un couple, sur la vie intime d'un couple. Et j'ai commencé à attaquer le problème du subjectif, des films subjectifs. Avec Ce répondeur ne prend pas de message, qui est un film que j'ai fait très confidentiel en fait. Et puis après, j'ai fait un film avec ma fille, donc c'est comme si je faisais un film avec moi. Je voulais faire le rôle du père, et puis j'ai attaqué le problème du studio, avec Thérèse, et avec Libéramé, et du studio sans décor. C'est-à-dire vraiment la pâte, c'est-à-dire travailler une pâte un peu magnifique, mais un peu difficile. Et j'ai remis le couvert d'une façon très, très violente dans Libéramé, après Thérèse, sans parole. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni décor, ni acteur, ni avec des personnes, et sans parole. Et comme c'était l'histoire d'une oppression, d'une ville oppressée par une occupation militaire et fasciste, on n'a pas le droit à la parole, donc j'avais supprimé la parole. Et puis la caméra dans la main. Pas d'opérateur, pas d'ingénieur du son, pas de pointeur, pas de machiniste pour la mettre. Et ça, c'est la libération totale. De l'esprit, du corps, de l'argent. Je suis devenu un économiste redoutable, étant donné que je vais voir les gens d'argent et je leur dis, écoutez, je ne vous ferai pas perdre d'argent. Vous ne perdrez pas d'argent avec mes films. Alors, quand on en gagne, c'est une autre affaire. Mais vous n'en perdrez pas. Et comme ça, je suis en paix avec l'argent. Donc, je peux être libre. De faire ce que vous avez envie de faire. Et la vidéo a beaucoup... La vidéo, c'est ça. J'ai saisi une modification technique de mon outil de travail, parce que la caméra, c'est un outil de travail. Hein, comme un piano, comme ce que vous voulez, comme un fourneau pour un cuisinier. C'est ça le cinéma, c'est le rapport d'un homme avec un objet qui enregistre des sons et des images, avec un outil qui enregistre des sons et des images. C'est pas autre chose. Hein, comme l'autre avec son pinceau, c'est pas autre chose.
les histoires après, c'est la, comment dirais-je, c'est l'aspect un peu amusant pour le public, le cinéma, les acteurs, les histoires, les machins, les trucs. Mais à la base, ça n'est que, voilà, on a inventé un outil, qu'est-ce qu'on fait avec cet outil? C'est tout. Ça va pas plus loin. Et vous vous promenez souvent avec votre caméra sans vraiment Mais je savoir l'ai quoi toujours, elle est filmer. dans ma chambre. Vous l'avez toujours. Je ne descends pas pour vous filmer. Avant, je filmais un peu tout. Hein. Je demandais l'autorisation des personnes que je rencontrais dans la journée de leur faire un. Mais maintenant, je préfère. Mais par exemple, je vais faire une description parfaite de ma chambre. Ce sera fait. Et de la soirée que je vais passer avec le public, s'il y a un peu de monde, s'il n'y a pas de monde, etc. Et mon rêve, c'est d'avoir encore, à la fin de ma vie, deux ou 3 ans, et tout ce que j'ai filmé, et puis ce qui tient maintenant, et d'en extraire un peu la fine fleur, quoi. Et de faire un truc, je sais pas quoi, un truc. Comme un film un peu Un truc, testamentaire. oui. Oh, testamentaire. C'est le dernier, mais ça ne veut pas dire que ce soit un testament. Il n'y a pas de testament. On vit jusqu'au dernier moment. Hein. C'est vrai. Je finirai peut-être ma vie en filmant la personne qui m'apporte de quoi manger et que tout d'un coup, hop, je serais peut-être en train de la filmer. Hein. Je vous remercie. Ben voilà, c'est très bien votre appareil, c'est un très bon appareil, ça je sais.